Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Nous allons vous parler de Jésus-Christ qui est pour ce moment même. Avant de commencer, nous allons prier un tout petit peu. Père Dieu puissant, je te dis merci pour cette grâce, cette miséricorde que tu nous accordes encore maintenant, Père. Nous sommes en vie, Père, pour t'écouter, pour parler de toi, Seigneur, et pour témoigner de tes merveilles, tes bienfaits, Père Dieu puissant. Accompagne-nous, Père Dieu puissant, durant ce moment, Seigneur, car nous croyons qu'il n'y a plus de temps pour ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Dans peu de temps, tu vas revenir, Seigneur, et maintenant, sois présent parmi nous, Père. Que ce qui s'est passé dans ton nom, que demandons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, c'est votre frère Joseph Mwanza. Nous allons vous parler de quelque chose de plus important encore dans la parole de Dieu. En voyant que nous sommes dans les derniers jours, nous voulons ouvrir nos Bibles juste pour parler de Jésus-Christ un moment, un instant, parce que le peuple de Dieu est maintenant dans la distraction. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5 et le verset 16. La Bible nous dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Que Dieu soit béni. Nous venons d'écouter une petite parole qui nous dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Nous vivons maintenant dans les derniers jours. Dans peu de temps, ce monde va s'arrêter. Dans peu de temps, Jésus-Christ va revenir. Et où passera-t-il ton éternité, toi qui vis dans le désordre? La vie chrétienne n'est pas quelque chose de très simple. La vie chrétienne est toujours difficile. Mais nous sommes à la fin des temps, la fin de la grâce. Dans peu de temps, la grâce va s'arrêter. La grâce qui nous fait voir, qui nous fait marcher, va s'arrêter dans peu de temps. Et tu seras où à ce jour-là lorsque cette grâce s'arrêtera? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Toutes les prophéties qu'il a promises sont en train de s'accomplir. Et dans peu de temps, il reviendra prendre son épouse. Il n'exige rien que la repentance, rien qu'une vie sanctifiée. Nous vivons dans un temps où chacun mène sa vie comme il veut. Mais Jésus-Christ qui cherche des gens sanctifiés qui viennent toujours à lui. Et pendant ce moment où tout le monde se livre à la débauche, à la cupidité, à l'orgueil, Jésus-Christ cherche des gens. Et à ce moment, si tu viens à lui, il va te prendre, t'accepter et faire de toi un grand serviteur, te faire avancer dans des sphères. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Il est celui qui dit « Venez à moi ». Regardez le monde aujourd'hui, comment les gens aiment la richesse, ce qui n'est pas mauvais d'une part. Comment les gens aiment l'immoralité. Purifie tes pensées. Purifie-toi car il revient bientôt. Les gens se sont livrés à faire des comédies. Ils se sont livrés à faire des séries, à faire ce qui n'est pas agréable devant le Seigneur. Mais toi, homme qui t'appelle chrétien, qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment même? Car lorsque Jésus-Christ avait ses disciples, il leur avait dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu, il témoignait partout. Il parlait toujours de Jésus-Christ. Et même pas à leur vie, on pouvait voir que ce sont des disciples, c'était des chrétiens, des gens qui avaient suivi Jésus-Christ. Mais nous qui suivons Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons le même Saint-Esprit. Nous avons le même Seigneur. Nous avons le même Père qui est Dieu, le Père. Et il nous avons tous. Il dit, parlez de moi partout. Si tu es un chrétien aujourd'hui qui ne parle pas de Jésus-Christ, tu as raté ta mission. Car un disciple, c'est celui qui prend ce que son maître l'enseigne et le transmet aussi à d'autres personnes. Nous avons notre maître Jésus-Christ. Il a fait de nous des disciples pour que nous puissions parler de lui partout et de notre doctrine. La doctrine de Jésus-Christ. Soutenir la Bible partout. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se livrent aussi aux comédies quand ils se trouvent parmi les comédiens. Ils se livrent à la politique parmi les politiciens. Mais toi, chrétien, que fais-tu avec la parole que tu as reçue du Seigneur? Propage la parole. Parle de Jésus-Christ, même si tu n'es pas un clergé, pour ne pas dire un prédicateur. Parle de Jésus-Christ partout. Il aime les entendre parler de lui. Regardez ces gens sur le chemin de Maïs, quand il parlait de Jésus-Christ, il était descendu, il était maintenant milieu d'eux. Il a fait route avec eux.
Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Tu deviens l'expression de tes pensées. Qu'est-ce que tu penses, nuit et jour? Je me rappelle de mon expérience. Lorsque je prenais mon téléphone, lorsque je pensais aux choses de Dieu, je disais, Seigneur, j'aime écouter maintenant une exhortation qui peut toucher mon âme. Jusqu'en défilant avec mon téléphone sur Internet, je tombais toujours sur de bonnes choses, des prédications, des exhortations, des motivations pour suivre Jésus-Christ et pour se consacrer. Mais lorsque je pensais à l'immoralité, en défilant avec mon téléphone, c'est comme si les pensées appellent les esprits. Ça s'approchait. Je voyais des choses qui n'étaient pas agréables. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Déjà, parce que j'ai pensé à l'immoralité. Et après, ce même esprit pouvait même dominer l'esprit de Dieu. Mais en se sanctifiant, en priant nuit et jour, Jésus-Christ est avec nous. Il y aura un temps où les gens chercheront cette parole de Dieu et ne la trouveront jamais. Il y aura un temps où tout ceci sera. Ça ne sera que des scandales partout. Moi-même je pleure parce que pendant ce moment même où la parole est prêchée, où nous avons trouvé même la grâce d'écouter les hommes de Dieu puissants que nous prêchent chaque jour, nuit et jour, nous ne nous accordons pas à la parole de Dieu. Nous nous livrons à ce que nous aimons. Mais il y aura un temps où pour écouter la parole de Dieu, ce sera difficile. Où tout le monde sera en fuite. Et pendant ce moment-là, toi qui vis maintenant, même qui n'aime pas écouter la parole, qui n'aime même pas aller à l'église, toi qui vis maintenant dans la vie que tu veux, que tu aimes là, que deviendrais-tu maintenant à ce moment-là, lorsque il n'y aura pas une abondante parole parmi les gens? Parce qu'il y aura des moments difficiles. Lisez Apocalypse et vous verrez. Il y a des choses qui arriveront vraiment, frères et sœurs. Il y aura des choses difficiles à supporter. Mais toi qui as Jésus-Christ, pour les moments que nous avons cette grâce d'écouter les hommes de Dieu qui nous parlent de la repentance, de la sanctification, de la sainteté, de la purification, nous n'écoutons pas, nous vivons tel que nous voulons. Mais il y aura un temps où ça sera maintenant un temps de persécution. Les églises seront persécutées. Et à ce moment-là, où est-ce que tu vas écouter la parole de Dieu? Ou, parce que pendant ce moment que tu l'écoutes, tu n'es pas conforme à la parole. Mais pendant ce moment-là, qu'est-ce que tu feras maintenant? C'est ça le moment de profiter. Profiter de cette grâce, car la grâce s'arrêtera. La grâce va s'arrêter ces jours-là, frères et sœurs. Et ça sera difficile pour toi et pour nous tous si nous n'investissons pas maintenant en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, il y a des gens qui se sont livrés vraiment à des choses qui ne sont même pas importantes dans ce monde. Jésus-Christ t'appelle et a besoin de toi maintenant même. Il n'est pas dit pour parler de Jésus-Christ qu'il faut être seulement prédicateur. Il faut être seulement clergé. Il faut être ceci et cela. Non, mais tu es disciple quand tu as créé Jésus-Christ. Si Pierre et les autres n'avaient pas parlé de Jésus-Christ, le nombre de disciples ne pouvait pas augmenter. Mais en parlant de Jésus-Christ, en parlant de Dieu, ils augmentaient de nombre en nombre, jour après jour. Mais nous aujourd'hui, pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un, c'est tout un problème. Mais pour parler de la politique, nous sommes les premiers. De la comédie, on est les premiers. Oh frères et sœurs, chaque chose a ses concernés. Dans tous les plans, il y a les experts. Tu n'es pas comédien, tu es chrétien. Parle des chrétiens, parle de Christ. C'est lui notre maître, c'est tout. Et comment les gens de ce monde peuvent accepter leur maître et nous, pour accepter Jésus-Christ, c'est tout un problème. Tout un problème dans le monde chrétien. Jésus-Christ est là pour nous. Il nous cherche et il nous veut. Il a dit, venez. Qui est cet homme qui peut prendre quelque chose qui ne partage pas? Jésus nous donne un parabole dans la Bible. Il dit, un maître avait laissé des diadèmes aux serviteurs. Il avait donné 2, 3 aux serviteurs selon ce qu'il avait. Et en son retour, il a trouvé quelques-uns qui avaient multiplié cela. Un autre était resté avec celle qu'on avait donnée. Et lorsque le maître est venu, celui-là l'a présenté, il a dit, je savais que tu étais un méchant. Et si j'avais dépensé ceci, peut-être tu pourrais me mettre en prison. Oh là là. La Bible dit, le maître a récompensé ceux qui avaient multiplié cela. Et il avait puni celui qui n'avait pas multiplié. Si tu es un vrai disciple de Jésus-Christ, parle de lui partout. Car dans peu de temps, il y aura des catastrophes dans ce monde.
Il y aura des choses difficiles, des moments vraiment difficiles. Lisez Apocalypse. Ça va vous enseigner, frères et sœurs. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons même pas ce que Dieu dit. Nous savons rien de ce que Jésus-Christ nous enseigne. Non, frères et sœurs, lisons la Bible, il y a tout là-bas. Dieu nous parle de ce qui va arriver. Nous parle de ces moments que nous vivons maintenant même. Comment l'immoralité c'est maintenant partout, à l'œil nu maintenant. Voilà pourquoi nos anciens gravaient de la puissance quand ils croient en Jésus-Christ. Parce qu'ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'un téléphone. Qu'est-ce qu'un téléphone et qu'est-ce qu'il faut faire, quelle recherche faire pour trouver quelles images, ceci et cela. Mais nous le savons déjà. Nous marchons avec l'enfer dans nos poches. Nous marchons avec l'enfer partout. C'est difficile pour se consacrer à Jésus-Christ. Seulement le téléphone. Ce monde est perverti. Ce monde est plein de douleur. Ce monde n'a pas reconnu le Créateur. En réalité, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous devons parler toujours de lui, toujours. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Il est là pour sauver. Il est là pour nous sanctifier. Il est là pour nous bénir encore quand nous sommes ses enfants. Que ces messages puissent parvenir tous. Que ces messages puissent bénir quelqu'un. Je vous remercie. Croyez en Jésus-Christ. Et soyez toujours connectés pour en écouter encore plus. Toi qui ne veux pas parler de lui, écoute même. Et vis simplement la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Et Frère Branham nous dit, lorsque un chrétien ne gagne pas des âmes, et il est coupable, il va répondre, comment tu ne peux pas gagner des âmes, toi qu'on a gagné? Quel égoïsme même dans le fait de gagner des âmes. Quel égoïsme que nous manifestons même dans nos prières. Quand tu pries, combien pries-tu pour celui qui tombe? Combien pries-tu pour ceux qui ne sont pas dans la parole? Combien pries-tu pour ceux qui sont encore païens? Combien prie-t-il pour ceux qui sont malades, pour ceux qui vivent mal, pour ceux qui sont en cours de route, pour ceux qui veulent arriver quelque part? Combien prie-t-il pour tes ennemis? Oh, combien prie-t-il pour que les gens se convertissent? Toi qui ne fais que condamner ceux qui sont dans les péchés, toi-même tu ne parles même pas de Jésus, mais quand quelqu'un tombe, tu condamnes seulement. Parle de Jésus-Christ partout, frères. Parlez de Jésus-Christ que je vous ai dit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous sanctifie encore. Qu'il nous guide encore dans sa sainteté. Que nous puissions nous rappeler toujours qu'il est Dieu et qu'il a besoin de nous le toujours. Que Dieu soit avec vous. Amen, amen.